I need you, I need you, I need you. You want me, you want me, you want me. I need you, I need you, I need you. You want me, you want me. I need you, I want you, you want me, I need you. Hello YouTube! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir tester des produits suisses. Comme vous pouvez le voir, je suis très bien accompagnée. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai juste envie de tout ouvrir et de tout manger. Pour la petite aparté, en fait, j'ai emménagé en début d'année ici en Suisse pour des projets, voilà, travail, boulot, personnel, changement de vie. Et donc, bien évidemment, il fallait que je teste des spécialités d'ici. À savoir qu'ici, ils adorent la raclette, ils adorent la fondue. Bon, je n'ai pas pris cela. J'ai des boissons, j'ai du chocolat, des produits un peu salés. Bien évidemment, j'ai pas tout pris. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir ici. Donc pourquoi pas en faire une prochaine vidéo, parce que là si je prenais toutes les spécialités d'un coup, clairement mon ventre n'aurait pas assumé. Mon dieu, là mon cerveau il est en mode waouh, j'adore. J'avoue que là je ne sais pas où donner la tête. On va donc commencer cette vidéo sans plus tarder, car là je vous avoue que j'ai très faim. J'ai exprès pas déjeuné pour goûter tout ça. Je sais pas par quoi commencer. Salé, sucré, j'ai pas beaucoup de salé, donc au pire autant commencer par le salé. Oh, ça va être trop bien. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Installez-vous bien confortablement, je pense que je vais me régaler. On va commencer par les petits biscuits au fromage. Ce sont des crackers qui sont extra croustillants, composés d'un fin mélange de céréales avec un goût harmonieux de gruyère grâce à ses 12% de gruyère AOP. C'est fabriqué en Suisse. C'est l'alternative pour un apéro sain, blablabla. Enfin bref, c'est un truc hyper gourmand d'ici. Ça me fait penser au tuc. On va voir ce que ça vaut. Déjà, rien qu'à l'odeur, ça sent vraiment le fromage. C'est bon. C'est très bon. Ça a vraiment le goût de fromage, hyper croustillant, ça c'est vrai. C'est un peu différent des tucs, effectivement, mais c'est similaire. J'aime beaucoup. Ces petits crackers sont validés. Franchement, pour l'apéro, c'est hyper bon. Et ça a vraiment, vraiment le goût de fromage. C'est très bon. Je pense que je vais prendre une petite boisson entre chaque chose que je vais goûter. Je vais goûter le Rivella. J'espère que ça se prononce comme ça. S'il y a des Suisses qui me regardent et que je prononce mal les choses, je m'excuse d'avance, ne m'en voulez pas. Rivella rouge, donc c'est l'original. Ils font plein d'autres sortes, mais j'ai voulu rester sur du classique pour déjà goûter. On nous dit que c'est un goût unique de la Suisse. C'est fabriqué selon les recettes originales secrètes, inimitables et inchangées depuis 1952. Ok. C'est en fait une recette qui est basée sur le lactosérum. Le lactosérum est ce qu'il reste du lait après extraction des graisses et des protéines. Ce liquide d'un goût tout à fait neutre contient des minéraux, oligo-éléments et vitamines ainsi que de lactose et constitue une matière première idéale pour notre boisson rafraîchissante unique. À première vue, comme ça, au vu de la description, ça ne donne pas du tout envie. Une odeur pas ouf. C'est pas mauvais, c'est pas bon, genre c'est neutre. C'est pétillant, c'est frais, je saurais pas te décrire en fait le goût que je sens. Il y a un petit goût sucré, c'est différent d'un Diabolo. Franchement, effectivement, c'est un goût que je n'ai jamais goûté, c'est inimitable. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon truc. Ouais, je dirais Joker. Je vais goûter les chips au paprika, donc apparemment c'est The Chips Suisse. Ce sont les chips les plus appréciés de Suisse. Des chips craquantes avec un goût de paprika intense, légèrement fumé et sublimé avec du sel des Alpes suisses. Un véritable classique qui fait désormais partie intégrante de toutes les fêtes. Produit en Suisse, tout comme il y a plus de 60 ans. Voyons voir. Ça sent vraiment le paprika. Elle est bien orange. C'est bon. Une chips croquante. On a bien le goût du paprika. Franchement, c'est bon. C'est bon. On a ça aussi en France, hein. Pas mal. Écoutez, c'est validé. Un petit goût de Rivella. Franchement, j'ai pas d'avis sur cette boisson. Ouais, non, je sais pas. Du coup, pour le salé, c'est tout ce que j'avais. J'avais ces petits biscuits là. Du coup, on va pouvoir passer au sucré. Donc, j'ai du chocolat, j'ai des gâteaux. J'ai aussi ce petit truc là, double crème de la gruyère.
Et cette fameuse boisson au chocolat. Donc il faut savoir qu'ici le Ovomaltine, c'est du chocolat en poudre suisse. Donc c'est une marque qui existe depuis bien longtemps. Et ils font plein de produits dérivés. Donc j'ai pris la petite barre Ovomaltine. D'ailleurs on va la goûter. Donc en fait Ovomaltine c'est une marque culte parmi les marques les plus connues et les plus appréciées de Suisse, avec un goût incomparable de malt et de cacao. Ovomaltine est une source d'énergie idéale qui t'aide à persévérer dans l'effort, non pas mieux mais plus longtemps. Donc à l'origine c'est une simple boisson en poudre. La gamme Ovo comprend depuis plus de 25 produits. Tu peux l'apprécier en tartine, sur du pain ou sous forme de muesli au petit déjeuner, sous forme de pain au chocolat en boisson ou en produit de 4 heures. Tu pourras trouver que ton bonheur. C'est vrai que c'est très reconnaissable par le packaging qui est orange. Cette petite barre Ovomaltine, du chocolat au lait suisse fourré à la crème d'Ovomaltine et riz soufflé au cacao. Ah ouais, ils ont pas rigolé. Le goût de chocolat, franchement, c'est super bon. J'aime beaucoup. Très sucré. De mémoire, c'est la première barre que je prends qui est autant chocolatée. C'est excellent. Cette petite barre est totalement validée. Je vais goûter la boisson pour voir si c'est aussi chocolaté. Boisson au lait avec de l'Ovomaltine. C'est du chocolat au lait, mais c'est vrai que le chocolat au lait, je le bois chaud. Et en fait, là, ça se boit froid. Top secret, garde ça pour toi au niveau des ingrédients. C'est du lait, de l'eau, lait écrémé, gna gna gna, cacao en poudre, gna gna gna. Ok. Tac. Alors boire du lait froid c'est pas mon kiff, laissons le bénéfice du doute. Ouais, ça sent le chocolat au lait. Froid, bon, why not. C'est pas mauvais. Bah alors le chocolat froid comme ça, je suis pas fan. Ah, ça a bien le goût du chocolat. C'est encore un peu différent de la barre que j'ai mangée. Je préférais la barre. Bon ça n'a rien à voir là, c'est une boisson mais froid c'est pas mon kiff. Je pense que chaude, enfin si on peut la chauffer, forcément qu'on peut la chauffer quand même. Dans une tasse au micro-ondes, bon ils disent pas, mais c'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. En froid franchement c'est pas validé. En même temps je n'aime pas le lait froid, donc clairement c'était sûr que c'était pas trop mon kiff. Mais en chaud, ça peut être bon. On va dire que ça a demi-validé. Pour ceux qui n'aiment pas le lait froid, je vous recommanderais de le chauffer. Faudrait que je teste, je vous redirai. Mais c'est pas mauvais. Ensuite, on va goûter les petits biscuits. Donc c'est une marque ici suisse. Campli, si ça se prononce comme ça. C'est une biscuiterie industrielle suisse dans le canton de Berne qui a été fondée en 1910. Et c'est à partir d'une recette de sa grand-mère qu'il a fait une sorte de brisselé. Cette entreprise après a varié ses biscuits, en a fait différentes sortes. C'est un biscuit fin au beurre léger, croustillant, qui offre aux connaisseurs le sommet du plaisir gustatif. Ce biscuit au chocolat au lait suisse, surfin et aux éclats de nougat au miel est dédié à tous ceux qui savent distinguer la qualité véritable. Effectivement, c'est des petits biscuits. Goûtons ça. Trop bon. Croustillant, chocolaté, on sent bien le petit nougat miel. Le chocolat il me fait clairement penser au Toblerone. Trop bon ce truc. C'est validé. C'est un délice ce truc. Waouh. Jusqu'à présent, on est, je dirais, hormis les boissons, sur un sans faute. Clairement, tout est ultra bon. Je vais goûter ces petits biscuits chocolat Caillé. Depuis plus d'un siècle, Caillé fait partie du paysage de la Gruyère, au plein cœur des Préalpes suisses. Aujourd'hui encore, la maison Caillé donne naissance à de délicieuses créations en chocolat avec du lait frais de la région, du cacao durable, des ingrédients du premier choix et grâce à une véritable expertise dans l'art de la fabrication du chocolat. D'ailleurs, ces petits biscuits sont conçus avec la marque Campli. Vous avez la petite dénomination ici. J'ai fait un mix entre les deux. Franchement, je pense qu'ils vont être hyper bons parce que les biscuits étaient très bons. Et pour la petite histoire, au début, en fait, Caillé faisait surtout des tablettes de chocolat. Et puis pareil, ensuite, ils ont créé d'autres produits dérivés. Donc il y a des biscuits, il y a même des yaourts qui donnent très envie. Il faudrait que je teste. D'ailleurs, je pense que je ferai une autre vidéo parce que je n'ai pas tout pris. Il y a encore plein de choses à manger sucrées que j'adore. Faut que je vous fasse un zoom parce que je le trouve trop chou. Ok, c'est super bon les gars. Waouh, c'est limite meilleur que cela. En gros, t'as le biscuit et dessus en fait t'as comme une plaque de chocolat qu'ils ont mis dessus. Et je suis grave surprise par le biscuit qui est d'un croquant. Trop bon. Faut que vous goûtez ça. Clairement c'est un délice. Une petite gorgée de la boisson suisse. Je pense que je peux dire que je suis pas fan en vrai.
Est-ce qu'on ne passerait pas la tablette de chocolat? Donc chocolat au lait aux noisettes entières. Il y avait plein de sortes. Il y avait le classique, il y avait au miel, il y avait aux amandes, il y avait aux fruits, enfin bref, il y a plein de sortes. ASMR. Et ma noisette. C'est trop bon. J'adore cette marque. Loire The Best, c'est super bon. Ah, faut que je goûte d'autres tablettes. Cahier, I love you. Toujours dans le même registre, j'ai une tablette de chocolat, chocolaterie suisse, Ragusa. Je ne sais pas comment les Suisses vous prononcez cela. C'est une confiserie au chocolat noir fourré praliné et noisettes entières. L'invention du Ragusa remonte à 1942, une année marquée par la pénurie de matières premières comme le cacao. Camille Bloch utilise alors une masse de noisettes moulues et des noisettes entières pour remplacer le chocolat. Cette entreprise a été fondée à Berne en 1929. C'est l'un des plus grands fabricants de chocolat en Suisse. Ça, c'est une de leurs premières recettes traditionnelles. C'est pas vraiment comme une vraie tablette de chocolat en fait. Je pensais que c'était tout ça le chocolat, mais non, c'est comme ça. D'accord. Alors. C'est bon, hyper chocolaté. On sent bien les noisettes, c'est des gros bouts de noisettes. Mais je sais pas comment expliquer, on dirait que c'est de la pâte comprimée. Enfin, c'est une texture hyper bizarre, c'est fondant en bouche. C'est chocolaté, mais ça a vraiment le goût de noisette. Faut bien aimer la noisette. Et il nous reste une dernière chose à goûter. Donc ça, c'est le double crème de la Gruyère. C'est pareil, un produit ultra suisse qui se mange apparemment, si j'ai bien compris, avec des petites meringues. Personnellement, je n'ai pas trouvé parce qu'apparemment ça se vend direct avec les meringues en pot. Je ne l'ai pas trouvé en magasin, mais j'ai déjà pouvoir goûter ça. C'est issu d'un lait de haute qualité provenant exclusivement de fermes sélectionnées situées au cœur des prairies verdoyennes de la Gruyère, donc en Suisse. Minimum 51% de matière grasse. La renommée de la double crème n'est plus à faire. Ça n'a pas vraiment d'odeur. La texture elle est à la fois liquide mais en même temps épaisse. C'est hyper chelou. Bah c'est de la crème quoi. Je vais pas dire c'est un goût de la crème fraîche parce qu'il y a un petit goût qui est différent. Mais c'est un peu le même style que de la crème fraîche, on va dire épaisse. C'est très bon ce petit truc. Je pense qu'avec les meringues ça rajoute un peu ce côté sucré. Et ça enlève un peu ce côté, on sent vraiment de la crème quoi. Ce truc là, je valide. Est-ce qu'on serait pas, les gars, sur un sans faute, hormis ceci, qu'on oublie? Enfin, en vrai, ça c'est bon, faut juste le chauffer. Moi, j'aime pas le lait froid, donc, mais c'est super bon. Clairement, les produits suisses sont très bons. Bravo les Suisses. Hyper satisfaisant comme vidéo parce que tout est hyper bon. Le produit que j'ai préféré, ça. Ça, c'est une pépite. Le produit que j'ai le moins aimé, ça, je sais pas en fait. Je sais pas ce que j'en pense. Je sais pas si j'aime pas. Enfin, j'ai pas envie de dire c'est spécial, mais d'un autre côté, oui, parce que le goût, j'arrive pas à le décrire. Je sais pas. On va dire que c'est la chose que j'ai le moins aimée. C'est un 9 sur 10. Oui, on est sur un 9 sur 10 pour les produits suisses parce que franchement, big up à eux, c'est une tuerie. J'adore. En attendant, on arrive sur une fin de vidéo où j'ai bien mangé. Il y a d'autres trucs qu'il faudrait que je goûte. Dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo sur la dégustation des produits, des spécialités suisses. Ça sera avec grand plaisir. Vous savez à quel point je suis gourmande. Et dès que c'est une vidéo nourriture, clairement, ça me correspond totalement. J'adore ça. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, ainsi qu'activer la petite cloche car je poste des vidéos régulièrement. Et en attendant une prochaine vidéo, prends bien soin de toi, je te fais de gros bisous.